passage du salariat à l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose de facile, il faut vraiment y réfléchir et souvent ça fait peur. Il y a plein de raisons d'avoir peur. Moi, j'ai franchement eu des grosses difficultés à aborder la sécurité financière qu'on a pu avoir avec le salariat pour passer ensuite du côté entrepreneur. Donc j'ai envie de vous développer tout ça, vous développer tous les avantages de l'entrepreneuriat par rapport au salariat, mais aussi les contraintes qu'il peut y avoir. Vous évoquez tout ce panel, tout ce que j'ai pu vivre moi dans cette aventure d'entrepreneur, afin que vous puissiez vous comprendre les challenges qui vont arriver si vous décidez de passer entrepreneur, et peut-être aussi vous donner des outils pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Alors déjà, pour moi, vraiment, la plus grande peur, ça a été la sécurité financière. Ça, c'est vraiment quelque chose, surtout quand on est père de famille, qu'on a des enfants, on a des crédits, on a vraiment peur de se lancer à fond dans une activité, lâcher toute la partie qu'on pouvait avoir en tant que salarié, donc ce confort, ce revenu fixe qui arrive tous les premiers du mois et on se dit bon, ça c'est vrai, ça va payer le prêt, ça va payer à manger pour toute la famille, on est tranquille. Ça, il va falloir réussir pour vous à passer outre ce cap. Alors moi, j'avais un léger avantage sur pas mal de personnes, c'est que j'avais déjà fait 5 ans en tant qu'agent commercial, donc en étant payé qu'à la commission. Et après, lorsque j'étais moi salarié, de toute façon, il fallait quand même savoir que j'avais une partie de fixe, mais qui était le SMIC, et après, j'étais vraiment payé qu'à la commission. Donc j'avais déjà un petit peu ce challenge de gagner vraiment que en fonction de ma productivité. Mais je perdais quand même ce côté qu'on peut avoir avec les vacances, congés payés, le fixe qui est sûr d'être là, la partie sécurité sociale. Il faut pouvoir passer outre. Donc moi, le premier conseil que je pourrais peut-être donner à ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour changer de vie parce qu'ils en ont un petit peu marre de ce côté de salarié, de ce que peut apporter la vie avec un patron, c'est peut-être réfléchissez à savoir est-ce qu'on peut commencer son nouveau métier d'entrepreneur en parallèle du côté d'être de salarié. Pourquoi? Parce que déjà, si je prends le cas du mandataire immobilier, un métier que je connais quand même parfaitement, on peut totalement commencer à être mandataire immobilier en étant salarié à 35 heures et faire ce métier en parallèle, le commencer en allant prospecter un petit peu le soir, prospecter le week-end. Alors c'est sûr, vous voyez, je viens de vous parler de travailler le soir, travailler le week-end et on se dit toujours non, moi j'ai envie d'être entrepreneur pour avoir de la liberté, faire ce que je veux. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on obtient de la liberté, c'est la différence avec le salariat. On va pouvoir choisir un peu les horaires sur lesquels on veut bien travailler, mais en contrepartie, au lancement de son activité, il va quand même falloir se le dire, pour pouvoir être entrepreneur, il va falloir bosser. Bosser beaucoup, mettre des choses en place pour pouvoir justement être dans le profit, d'être dans les choses agréables un petit peu plus tard. Je ne dis pas que ça doit durer 10 ans, 15 ans, mais au début, surtout si on veut garder ce confort financier d'être peut-être d'abord salarié. Moi, je connais une personne que j'ai accompagnée qui était salariée, qui a travaillé en contrepartie 10 heures à peu près par semaine pour commencer à lancer son activité. Ensuite, elle a demandé à passer à 80% dans son entreprise. Et lorsqu'elle a vu que ça marchait bien en tant que mandataire immobilier, que c'est vraiment dans ça qu'elle s'épanouissait, elle est passée, moi j'ai rien fait, j'étais juste là en accompagnement, elle est passée totalement mandataire immobilier, elle a lâché son job de salariat. Donc c'est vrai que pour régler un petit peu ce problème d'insécurité financière, on peut avoir cette possibilité de garder un mix salariat-entrepreneur. En tout cas, si l'activité le permet. Ensuite, j'en ai déjà parlé moi dans différentes vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne Le Mandataire Efficace, sur la diversification des revenus. C'est vrai que si vous avez pris à l'avance un petit peu le partie de se diversifier au niveau de vos revenus, c'est-à-dire d'avoir bien sûr souvent la plus grosse partie de nos revenus qui vient du fruit de notre travail, de notre temps, de ce qu'on engage, donc qui sont les salaires soit du salariat ou de l'entrepreneuriat. Ensuite, on peut se diversifier avec des produits bancaires, finances, donc bourse, crypto-monnaie, placement, assurance vie qui vont donner un rendement, qui vont permettre aussi des fois d'avoir des compléments. On a aussi tout ce qui est investissement immobilier, donc l'investissement immobilier pur, c'est-à-dire que moi je vais appeler la pierre classique, même si on a diverses choses que je vais revenir d'ailleurs dans un futur podcast pour vous parler un petit peu d'immobilier, d'investissement. On a l'investissement dans l'immobilier classique, on achète un bien, appartement, maison, on le met à louer en longue durée. Après on a de l'investissement plutôt avec du bail meublé et on a aussi du Airbnb qui va être un peu plus rentable. Donc on a différents types d'investissements et on a après l'investissement plus pierre
papier, on appelle ça. Donc ça peut être soit de l'investissement dans de la SCPI. Maintenant, on a aussi pas mal de choses qui vont se faire dans du crowdfunding, dans des sociétés comme Brix, ce que j'affectionne particulièrement au niveau immobilier. Donc tout ça fait que vous avez peut-être diversifié vos revenus et que vous avez peut-être déjà une petite rente qui vient en plus de votre salaire, qui va permettre un petit peu plus facilement le fait de se lancer et d'oser passer la peur de la sécurité financière. Après, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas un crédit sur le dos, que vous n'avez pas une famille à gérer, il y aura peut-être plus de facilité sur beaucoup de choses et c'est peut-être que cette peur ne va pas être là au fond de vous. Moi, c'était ce côté-là qui me freinait un petit peu à me mettre à mon compte. Honnêtement, j'aurais pas dû avoir peur et peut-être le faire plus tôt parce que au final, moi qui me suis d'abord lancé en tant qu'entrepreneur dans le même métier que de ce que je faisais, c'était même gagnant au niveau finance, hein, il n'y avait rien à voir, je travaillais moins et je gagnais plus, donc c'était vraiment la partie éclate de ce que je voulais au niveau de mon métier, c'était vraiment ça. Ensuite, j'avais quand même envie d'aborder avec vous un peu les grandes différences majeures entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que c'est quand même des choses différentes, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte après, quand on passe de l'autre côté de la barrière. Souvent, quand on est salarié, on a tendance peut-être à critiquer le patron, à dire « Ah, mais c'est abusé comment il nous traite, c'est abusé ce qu'il nous fait faire, pourquoi j'ai pas d'augmentation, pourquoi je dois finir à telle heure, pourquoi il a accepté tel contrat ?» Eh bien, quand on va passer de l'autre côté, on va se rendre compte de la difficulté d'être entrepreneur. Alors, même si au départ, vous n'aurez certainement pas de salarié, que vous allez vous gérer vous-même, et quoique, ça dépend des entreprises, hein, mais si on se gère soi-même, on va se rendre compte quand même de toute la difficulté et de toutes les compétences qu'on doit avoir à côté. C'est quelque chose que je vais vous aborder un petit peu après. On va finir par un petit peu les compétences, on va parler aussi d'emploi du temps. Mais déjà, la grande différence, j'ai parlé de l'argent, mais cette sécurité financière, elle est importante. L'argent qu'on va générer et comprendre comment il est, comprendre le statut juridique que vous devez choisir. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, mais lorsqu'on se lance à son compte, on va devoir créer une société. On est en France, il y a énormément d'administratifs. Lorsque vous êtes salarié, c'est assez facile. Vous avez votre patron qui vous rédige le contrat, vous le signez et voilà, tout est lancé, c'est parti. Vous êtes salarié, vous allez être déclaré aux impôts, vous allez recevoir votre bulletin de paie en début de mois avec le virement qui va bien. Lorsque vous décidez de lancer votre entreprise, c'est autre chose. Il va falloir choisir le bon statut juridique. Il en existe plein en France. Ça va de l'auto-entrepreneur, ce que je conseille pour beaucoup de professions libérales ou de toutes petites entreprises qui veulent se lancer. Après, vous avez l'entreprise individuelle, la SAS, la SASU, le URL et d'autres encore. Et on ne va pas complexifier tout ça. Et il va falloir nager au milieu de ça, savoir lequel choisir, comment bien remplir le bon CERFA et autres. C'est vraiment une difficulté au départ, donc vous pouvez vous faire accompagner bien sûr d'un avocat fiscaliste, d'un avocat tout court, d'un gestionnaire de patrimoine qui des fois connaît un petit peu ça, des experts comptables, ou aller sur une solution dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne qui est le site Legal Place. Donc vous allez retrouver le lien dans la description, je vous le mets si vous voulez aller voir comment vous inscrire, comment choisir son régime et autres. Tout est expliqué sur ce site, c'est super bien fait. En plus, ils sont pas chers en termes d'accompagnement, c'est moins cher qu'un expert comptable, moins cher que tout ce que vous avez. Et au moins, vous ne ferez pas de bêtises, vous serez accompagné pas à pas pour tout faire. Et vous avez un petit code de promotion qui est LME15, il est aussi normalement dans la description. Si vous voulez par le site, ça soutiendra ce podcast et la chaîne puisque c'est un lien d'affiliation. Donc, une fois que vous aurez choisi en tout cas toute cette partie, vous allez déjà vous rendre compte de la difficulté que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur au niveau administratif. Donc, une fois que c'est fait, vous allez quand même devoir continuer à réfléchir à votre entreprise, comment la calibrer, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dedans, quelles sont les offres que vous allez proposer. Alors ça peut être du service, ça peut être, je sais qu'il y a des créateurs de bijoux, vous allez avoir des professeurs de yoga peut-être qui regardent, j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté déjà par Instagram me disant bah voilà moi je voudrais me lancer dans ça, mais comment faire, comment être plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, hein, donc vraiment abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur les différentes plateformes où vous êtes, que ce soit YouTube ou les plateformes de podcast, ça m'aidera beaucoup, mettez 5 étoiles, ça pourrait recommander. Puis si vous avez des gens autour de vous qui se sentent mal dans leur métier et qui ont peut-être envie de se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, recommandez-leur ce podcast, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager un peu mes valeurs de la vie, qui sont plutôt la vie de famille, être entrepreneur, pas dans le but d'être multimillionnaire, mais d'être entrepreneur dans le but de gagner sa vie en faisant un métier qui nous plaît et en ayant du temps pour profiter aussi.
Moi, je parle souvent quand on est entrepreneur, si déjà on peut gagner entre 2000 et 5000 euros, c'est déjà des beaux revenus. Il y en a qui feront plus, c'est super, il y en a qui font peut-être moins, et si ça leur convient, c'est parfait, mais le but, c'est déjà de pouvoir être en accord avec ces valeurs, de ce que vous allez avoir envie de faire. Et si vous arrivez à ça, je serai le premier heureux. Donc une fois après que vous aurez vraiment travaillé sur l'emprise même de votre entreprise, savoir ce que vous voulez y faire dedans, quel service, qu'est-ce que vous allez amener en valeur, ça c'est normalement le point de départ, mais il va falloir le restructurer une fois que vous aurez monté votre société. Et là, vous allez avoir plein de compétences qui vont rentrer en jeu. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu moi de la partie emploi du temps, gestion du temps personnel qui me tient fortement à cœur dans cette partie d'entrepreneur. Et derrière, je vous parle de la nécessité de tout savoir gérer et je vais vous donner quelques petites astuces. Donc au niveau du temps, c'est là où ça va être difficile pour vous au départ si vous n'avez jamais été habitué à ces responsabilités-là, puisque vous allez passer du cadre de salarié où vous arriviez peut-être le matin à 8h30, vous repartiez à 17h, 18h, vous aviez laissé votre travail au boulot, et bien là ça va être différent. Les horaires, c'est vous qui allez vous les imposer. Le travail, il va au départ être présent 24 heures sur 24 dans votre tête. C'est régulièrement, vous allez rêver de votre métier, rêver des tâches que vous allez à faire. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête puisque c'est une difficulté majeure, ça va être le stress qui va être lié à votre métier, qui va être envahissant dans votre vie personnelle. Donc pour ça, il va vraiment falloir que vous soyez fort avec votre agenda. Moi, je ne vous conseille pas au départ de rentrer dans toutes les CRM, les outils que vous pouvez avoir comme Notion et autres. Ça existe, c'est très pratique. Vous allez pouvoir les utiliser peut-être plus tard. Je vais d'ailleurs faire un podcast dédié à l'organisation, donc abonnez-vous, vous l'aurez, vous pourrez suivre ça. Mais au départ, déjà, l'agenda. Prenez votre agenda, marquez les tâches que vous avez à faire dessus, sur la fonction rappel ou tâches, selon si vous êtes sur Google ou sur iPhone. Ensuite, servez-vous vraiment de l'agenda de manière professionnelle. Mettez des plages où vous ne voulez pas travailler. Les choses importantes que vous voulez, que vous allez respecter, peut-être le sport. Pour moi, voilà, j'ai le sport une fois par semaine minimum qui est calé dans mon agenda. Les horaires où vous allez chercher les enfants à l'école. Tout ça, ça doit être écrit pour pas que votre travail empiète sur votre vie personnelle. Sinon, ça sera invivable. Je ne dis pas que vous devez avoir que des rendez-vous personnels, loin de là. Maintenant, il faut absolument que ça soit cadré. Ensuite, vous devez vraiment tout écrire sur votre agenda. Votre agenda doit être la Bible pour pouvoir vous organiser et avoir tous les rendez-vous, mais toutes les tâches que vous voulez faire, les planifier. Ce qui va vous permettre déjà de vous dégager un petit peu de charge mentale, puisque c'est ce qui va peut-être être bloquant au départ et qui va vous empêcher d'avancer. Et des idées que vous allez avoir, vous allez les noter sur Notes ou sur une autre application ou sur votre agenda en disant tiens, dans 10 jours, je vais penser à telle activité que j'ai pu penser. Moi, vous voyez, là, en lançant ce podcast, j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai envie de vous faire, de gens que j'ai envie d'interviewer. C'est pas forcément le moment là pour le faire, puisque j'ai d'autres choses, d'autres activités à gérer en même temps. Donc, je me le note pour fin octobre, pour début décembre. J'ai déjà des tâches qui sont préprogrammées, de choses que j'aurai envie de faire. Ça apparaîtra sur mon agenda et je n'oublierai pas les choses. Ça, c'est très important et ça va vous décharger le cerveau. Parce que l'esprit mindset que j'aborderai plus tard est très important, de savoir où on veut aller, comment on veut y aller, ne pas exploser en vol par une surcharge. Parce que vous verrez, quand on était au travail en tant que salarié, on en avait marre d'avoir quelqu'un qui nous disait quoi faire, mais on le faisait et on avait les tâches qu'on nous disait. Là, vous allez passer à quelque chose où c'est vous qui allez vous imposer des tâches et souvent on en aura énormément en tête. Et là, on va perdre confiance en soi parce qu'on va être noyé. Donc, l'organisation sera la base de tout ça. Votre gestion du temps, elle est primordiale. Vous ne pourrez pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas possible. Je sais qu'on a beaucoup de choses sur YouTube qui tournent comme quoi il faut travailler énormément, que ça va payer beaucoup. Oui, il faut travailler, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il faut travailler que 30 heures, 25 heures, 35 heures. Non, peut-être que vous allez être à 40 heures, 50 heures au départ, puisque le travail va être différent. Ça va être beaucoup de réflexion, beaucoup de mise en place de choses pratiques qui vont être de organisationnelles, qui vont être aussi mises en place de structures de produits, mise en place de services que vous allez faire, de communication. Et ça va être primordial. D'ailleurs, en commençant à vous aborder ces sujets, je vais pouvoir vous parler un petit peu de la différence majeure pour moi entre le salariat et l'entrepreneur. L'entrepreneur, il doit savoir tout faire. Vous devez apprendre à tout gérer. Et ça, c'est pas simple. Quand je dis tout gérer, c'est tout gérer. C'est-à-dire qu'on va aller de l'administration, comme je vous en ai un peu parlé, au niveau du coup peut-être de la création de l'entreprise, mais tout ce qui va être administratif après, la gestion de votre TVA, de votre facture, peut-être du stock si vous avez du stock. Vous allez devoir ensuite être bon en marketing, communication, il va falloir promouvoir vos services, promouvoir vos produits, vous promouvoir vous-même,
apprendre la communication avec le personal branding. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo moi sur le mandataire efficace sur la chaîne YouTube où vous pouvez aller voir, on parle de personal branding. J'y reviendrai vraiment aussi dans ce podcast et avec des intervenants. Vous allez devoir aussi apprendre à gérer le côté vente, savoir vendre vos services, savoir vendre vos produits, c'est très important, c'est encore différent de la communication et du marketing. Vous allez apprendre la gestion des stocks si vous avez des stocks. Vous allez apprendre, si vous faites du marketing de la gestion, peut-être à tourner une vidéo, à ouvrir un compte Instagram, à savoir gérer vos réseaux sociaux. Vous allez aussi apprendre à savoir faire une facture, peut-être à apprendre à déléguer, à devenir un manager par la suite. Il y a énormément de compétences qui vont devoir être intégrées en tant qu'entrepreneur. Or, vous n'êtes pas né entrepreneur. C'est comme on n'est pas né parent, on le devient. Et c'est pareil pour un entrepreneur, on le devient. Donc il faut se former, apprendre différentes choses. Bien sûr, en allant sur cette chaîne, en vous abonnant au podcast, vous allez apprendre des choses, mais ça ne sera certainement pas suffisant. Peut-être que je vous ferai moi quelques formations que je pourrais faire, parce que moi j'en divulgue déjà pas mal à des entrepreneurs. D'ailleurs, vous pouvez réserver si vous voulez un appel directement dans la description, de voir si pourquoi pas on peut faire un accompagnement ensemble. Mais je vais essayer de faire des formations aussi vidéo qui sont à des prix abordables pour que vous puissiez avoir des choses. D'ailleurs, abonnez-vous à la newsletter. Une newsletter qui est mise en place, qui est hebdomadaire, qui parle un petit peu de finance, qui parle d'immobilier, qui va parler aussi justement d'astuces au niveau de l'entrepreneuriat. Donc si vous voulez suivre toutes ces actualités, vous avez juste à vous inscrire dans le lien qui est dans la description, ça vous sera vraiment utile. Parce qu'il va vraiment falloir que vous soyez un multitâche, un vrai couteau suisse. Alors moi j'adore les couteaux suisses, j'adore la marque Victorinox, et ça me fait vraiment penser à ça. Au départ, quand on est un entrepreneur qui se lance, on va être le petit SD classique, pour ceux qui connaissent, qui ont la ref, c'est le petit couteau Victorinox d'ailleurs, pour ceux qui me regardent en vidéo, désolé pour le bruit, voilà. C'est ce petit couteau qui va avoir 3-4 fonctions maximum. Et au début, on est ça. On a nos 3-4 petites fonctions qui viennent de notre petit talent, de notre zone de confort, qu'on a appris peut-être dans notre ancien métier ou sur lesquels on s'est formé. Et après, on va devenir le gros couteau suisse avec tous les outils parce qu'on va s'être formé tout le temps, on va apprendre plein de choses. Et c'est là aussi où le métier d'entrepreneur est passionnant. C'est qu'on va être sur de multiples sujets, on va être sur toutes les strates de son entreprise et on va être vraiment, pour moi en tout cas, enrichi d'informations, de formations, de rencontres et ça va être assez exceptionnel. Il va d'ailleurs falloir que vous sortiez de chez vous, que vous sortiez de votre bureau pour aller faire du networking, c'est quelque chose de très important et c'est tout ce qu'on ne faisait pas en tant que salarié et tout ce qu'on ne voyait pas que notre dirigeant faisait et qu'il avait sur ses épaules. Alors après, selon la taille de l'entreprise dans laquelle vous étiez, vous allez me dire oui, non, il ne faisait pas tout ça. Non, parce qu'il avait appris à déléguer. Et déléguer, c'est une autre partie que vous allez devoir apprendre à faire. Déléguer des tâches, ça ne va pas se faire au tout début puisque il y aura un problème financier. Parce que vous allez aussi devoir apprendre à gérer l'argent. Je vais y revenir juste après. Mais en tout cas, il va falloir apprendre à déléguer. Il y a certaines tâches que vous allez pouvoir déléguer très vite. Je vous ai parlé du site Legal Place pour pouvoir déléguer déjà juste, en tout cas vous aider à déléguer la gestion de la création de l'entreprise. Vous allez pouvoir déléguer votre comptabilité. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez pouvoir faire votre comptabilité tout seul puisqu'il y a plein de facilitations. Mais dès que vous allez être en entreprise ou même en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez envie de bien connaître tout, il va peut-être falloir que vous voyiez un expert comptable. D'ailleurs, Legal Place a un service de gestion et d'expertise comptable qui est plutôt bien puisqu'il n'est pas très cher, il est tout en ligne et c'est vraiment simple. On peut joindre aussi une plateforme. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur ce site, faire un tour. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais ça va être peut-être la première chose que vous allez déléguer. Généralement, on n'aime pas trop l'administratif quand on se lance dans l'entrepreneuriat, donc on délègue cette partie. Mais ensuite, vous aurez peut-être d'autres choses à déléguer qui vont se poser au fur et à mesure de l'avancement. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez pouvoir gérer toute la partie de communication marketing? Peut-être pas, donc vous allez peut-être déléguer à une agence, vous allez peut-être déléguer à un freelance. Est-ce que vous allez pouvoir, derrière toute la création de vos produits, est-ce que vous allez tout faire? C'est des choses qu'il va falloir apprendre à faire, au moins apprendre à réfléchir, de savoir si on doit aller sur cette typologie de délégation. Et c'est là après où quand on parle un peu de mindset en entreprise, donc d'état d'esprit, il va falloir que vous puissiez réfléchir et avoir peut-être quelqu'un qui vous aide. Alors ça peut être moi, parce que moi je vais faire du coaching maintenant à l'heure où on va pouvoir échanger, avancer sur comment vous pouvez faire pour peut-être développer votre entreprise, avancer. Mais ça peut être aussi des amis, aller dans du networking, se créer un réseau d'affaires comme il en existe tant, le BNI, Dinabaye et plein d'autres qu'il y a peut-être dans votre région. Moi je sais que j'ai créé mon petit réseau aussi. Ça permet d'échanger sur des problématiques avec d'autres chefs d'entreprise qui sont dans d'autres secteurs, s'apporter en même temps de la valeur, s'apporter des connaissances
avoir un super réseau de networking, c'est génial parce que quand vous passez un coup de téléphone à quelqu'un que vous connaissez pour avoir un renseignement, bah moi voilà, dans mon métier, j'ai forcément des notaires, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine. C'est super, je les appelle, je peux échanger avec eux, j'ai des consultants, des formateurs d'autres domaines avec lesquels j'échange aussi très souvent, qui me permettent d'avancer, d'améliorer mes offres, de m'améliorer moi et de pouvoir rendre un meilleur service. Et le service, on va y revenir à la fin parce que pour moi c'est peut-être le plus important pour savoir si vous devez passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc déjà, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes motivé, puisqu'on est quand même sur une vidéo un peu longue, on doit être déjà pas loin des 20 minutes de vidéo. C'est vraiment un format que j'ai envie de tenir entre 20 et 30 minutes de vidéo, parce que je trouve que c'est là où je peux vous divulguer un maximum de valeur, un maximum de choses qui m'est arrivé moi, et c'est important. Et je voulais vous parler de la trésorerie, puisque quand on est entrepreneur, on doit gérer son argent. Gérer son argent, au départ, on peut dire ouais, c'est facile, on va avoir des rentrées, des sorties, c'est simple. C'est pas simple. Il faut savoir anticiper les coups durs. Il faut savoir dépenser de l'argent à certains moments pour améliorer son service, pour passer un cap, ce qui n'est pas forcément facile à faire, puisqu'il faut savoir arbitrer, prendre des risques, mais des risques mesurés, en bon père de famille. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de franchir le cap, de donner de l'argent à quelqu'un en délégation pour, par exemple, avancer sur des sujets qui peuvent être des fois particulièrement compliqués, sur des sujets qui sont de l'ordre de la création de visuels, sur des fois même s'aider à créer un produit, se former. Avancer en se formant sur soi-même, c'est super important. Et c'est pas facile de mettre un billet de 500 euros, 1000 euros, 3000 euros pour certains dans des formations pour pouvoir être performant. Et si vous ne le faites pas, vous serez dans la masse et vous n'allez pas vous différencier. Donc apprendre à gérer son argent, c'est vraiment un point super important. Et après, le dernier point, c'est le service. Si vous n'êtes pas prêt à vouloir donner une grande qualité de service, si vous n'avez pas envie de vraiment aider les gens qui vont être vos futurs clients, je pense qu'il ne faut pas faire entrepreneur. Entrepreneur, c'est créer de la valeur. C'est pas créer de la richesse pour vous, c'est créer de la valeur pour tout le monde. Parce qu'on sera un bon entrepreneur si on gagne de l'argent, si on fait augmenter son entreprise et si on donne de la valeur à quelqu'un et qu'on donne un service ou un produit à une personne qui a trouvé ce produit et cette valeur enrichissante. S'il n'y a pas ce cercle vertueux, il n'y aura pas de service, il n'y aura pas de revenus, il n'y aura plus d'entrepreneurs. Donc vraiment, soyez là-dessus, pensez qu'il faut vraiment que votre service il soit top, il donne un maximum de valeur. Je ne dis pas que vous devez vous lancer quand votre service il est parfait, rien ne sera parfait. Si vous prenez les professeurs de yoga, moi je peux vous en parler, ma femme est professeure de yoga, elle a monté sa structure de bien-être, elle a commencé par se former, bien sûr, elle faisait du yoga, elle travaillait déjà dans différents domaines qu'elle avait fait, elle s'est formée pendant plusieurs temps pour faire du yoga pour les femmes enceintes, elle continue à se former au quotidien avec plein de formations qu'elle prend, des formations payantes, pour s'améliorer et avoir de nouveaux services, vous voyez. Si je prends son cas, elle fait du yoga pour aider les femmes enceintes, elle s'est formée sur l'allaitement, elle s'est formée sur le sommeil, tout ça pour toujours apporter un nouveau service et se différencier des autres professeurs de yoga qu'il peut avoir. Alors elle, ça a été dans une niche parce qu'elle adore cette niche-là, mais elle fait aussi du yoga pour les personnes, on va dire des femmes ou des hommes sans forcément être enceintes, forcément pour un homme. Mais tout ça va faire que tout simplement, elle se différencie. Elle apprend des choses, donc elle s'enrichit elle-même et elle va enrichir son client. Et ce qui lui permet d'avoir ce cercle vertueux, d'avoir toujours des nouveaux clients, des clients qui la recommandent, parce que la recommandation est très importante quand on est entrepreneur. Donc voilà un petit peu pour vous récapituler, pour vraiment être capable de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut vaincre cette peur, tout simplement cette peur de l'argent, cette peur de ne pas avoir le service parfait, puisqu'il ne sera pas parfait au départ, puisque vous allez continuer à vous former au continu pour pouvoir avancer. Cette peur de qu'il va y avoir énormément de choses à connaître, mais tout ça c'est une excellente aventure que je recommande à tout le monde de pouvoir être capable de se lancer en tant qu'entrepreneur si on a un sujet qui nous passionne, on a vraiment envie de faire quelque chose qui va apporter du bien, qui va donner des conseils, qui va enrichir tout le monde et dans lequel on va s'épanouir, dans lequel on va pouvoir gérer son temps et peut-être comme moi ça a été mon cas, ce qui m'a motivé c'est d'avoir du temps en famille, de pouvoir partager beaucoup de temps avec mes enfants, ma femme et donc j'avais choisi cette particularité d'être entrepreneur dans l'immobilier et maintenant que j'ai découvert cette aventure YouTube avec les formations pour les mandataires, maintenant mon passage sur l'organisme de formation que je suis en train de créer, vous voyez c'est encore un apprentissage dans l'entrepreneuriat, je me fais encore des formations pour moi, pour vraiment voilà, comment je vais faire, là je vais avoir 2 jours de formation bientôt pour
bien apprendre à créer mon organisme de formation pour que je puisse continuer à aller en entreprise, former les gens pour développer encore plus les formations en ligne que je fais. Tout ça, je vais un petit peu vous le documenter en même temps dans les vidéos qui sortent aussi le dimanche en dehors du podcast, qui sont des vidéos un petit peu plus courtes, qui font généralement entre 5 et 10 minutes, plus axées sur du conseil vraiment basique, moins sur du retour d'expérience, comme là on va être un peu plus chill pour pouvoir discuter. En tout cas, moi j'espère vraiment que je vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me le montrer en mettant un maximum de likes ou les 5 étoiles et surtout commenter et partager, c'est vraiment très important. C'est gratuit pour vous. Voilà, quand on est entrepreneur ou qu'on a envie d'entreprendre aussi, il faut savoir donner. Prenez le temps de donner un petit clic, de mettre un petit commentaire. Ça va vraiment permettre moi de m'aider, de continuer à tout ça et de développer vraiment ce podcast qui me tient vraiment à cœur dans toutes ses valeurs. J'espère bientôt aussi apporter un maximum d'interviews sur ce podcast. D'ailleurs, si vous seriez intéressé pour partager votre expérience, je suis preneur. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Vous avez le compte Instagram, vous tapez le mandataire efficace, vous allez me trouver, on va pouvoir échanger facilement ou en le mettant directement aussi en commentaire sur la vidéo. En tout cas, je vous dis un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.